Le but de cette vidéo est de vous proposer une visite guidée de ma chaîne YouTube. Alors, dès le départ, on peut se poser la question, mais comment y accéder? Alors, il y a plusieurs façons. Soit, lorsque vous y étiez une fois, vous pouvez mettre l'adresse dans vos favoris. Soit, vous pouvez vous abonner à la chaîne et lorsque vous vous abonnez, vous la retrouvez facilement à travers votre chaîne YouTube. Mais il y a une autre façon encore de procéder, c'est de passer par la recherche par Google. Alors, il suffit d'écrire le texte YouTube Georges Achelbech. Et vous validez. Et il suffit de prendre directement la première indication qui est donnée. Il suffit de cliquer dessus. Et vous voyez que vous tombez sur la page d'accueil de ma chaîne. Alors, la page d'accueil commence d'abord par une vidéo de présentation. Celle qui sera lorsque vous y accéderez, ce sera celle qui est en train d'être enregistrée. Alors, passons en revue la page d'accueil. Alors, dans cette page d'accueil, il est possible de mettre 12 entités qu'on peut examiner. Alors, cette chaîne YouTube est assez polyvalente, mais il y a quand même plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de playlists ou de chaînes. La première étant sur théologie, religion, spiritualité, droits humains. Après sur la philosophie, psychologie, sociologie. Et puis l'écologie et l'anthropologie. Alors à partir de là, il y a des chaînes qui vont avec, chaînes de réflexion spirituelle ou théologique, des chaînes traitant des droits humains, des chaînes d'information sociétale. Deuxième centre d'intérêt, c'est la musique. Alors, vous avez toute une série de playlists de musique classique et de chaînes de musique classique. Troisième objectif, c'est l'informatique. Alors, vous avez toute une série de playlists de formation informatique. D'ailleurs, une deuxième série de playlists toujours sur le même thème. Et puis, des chaînes donc qui permettent de trouver des cours d'informatique. Et le tout se termine par des playlists de films. Alors, essayons de voir un petit peu sur l'un ou l'autre exemple des détails. Alors, lorsque vous voulez voir l'ensemble des éléments qui se trouvent dans cette série de playlists, il suffit de cliquer sur le titre et lorsque vous cliquez sur le titre, arrivent alors toutes les playlists de cette catégorie. Alors vous voyez qu'il y en a énormément. Alors bien sûr, nous n'allons pas passer tout ça en revue,
mais simplement pour voir comment ça fonctionne, on va par exemple prendre lire les Écritures de l'Ancien Testament. Alors, je constate qu'il y a 41 vidéos. Alors, si je veux afficher tout ça, il suffit de cliquer sur afficher la playlist complète. Alors, lorsque j'affiche ceci, vous voyez bien qu'on nous parle bien de 41 vidéos et ces vidéos sont numérotées de 1 jusqu'à 41. Alors, si vous voulez une vidéo précise, alors vous voyez un petit peu tout ce qui se passe. Je prends par exemple la vidéo sur Job. Alors, il suffit de cliquer dessus. Alors, lorsque vous cliquez là-dessus, cette vidéo va apparaître. Alors, bien sûr, vous pouvez la regarder telle qu'elle. Vous pouvez aussi vous mettre en plein écran. Voilà. Je reviens de nouveau à la grandeur originelle. Il commence et se termine avec de courtes synthèses servant de prologue et d'épilogue. Ensuite, le bloc central du livre est un concentré de... Voilà. Alors, j'arrête ici. Et lorsque je veux revenir, il suffit de cliquer là sur revenir en arrière. Alors, cette vidéo s'est installée ici. Donc, elle continuerait à jouer. Donc, si je ne la veux pas, il suffit de cliquer là-dessus pour que ça s'en aille. Et je suis donc de nouveau dans l'ensemble des vidéos de la playlist Lire les Écritures de l'Ancien Testament. Je peux revenir en arrière, ici, et voilà à nouveau donc l'ensemble des playlists de théologie, religion, spiritualité et droits humains. Alors, revenons en arrière. Je suis donc de nouveau dans la page d'accueil. J'ai passé ceci en revue. Je ne vais pas passer toutes les autres, mais vous voyez bien, il suffit de la même façon, si vous vouliez voir toutes les playlists de philosophie, psychologie, etc., vous cliquez là-dessus. Et puis après, vous cliquez sur afficher la playlist complète. Ainsi de suite. Alors, donc, de cette façon, voilà l'ensemble de tous les éléments. Alors, bien évidemment, il y aurait des heures et des heures à regarder tout ça. Donc, il s'agit, lorsque vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, donc de regarder uniquement cette partie-là et éventuellement, vous pouvez, lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez aussi l'enregistrer sur votre propre chaîne. Voilà donc pour la description. Alors, je voudrais encore ajouter que ici, vous avez un petit, donc un intitulé Mes blocs. Si vous cliquez dessus, vous tombez sur une page qui permet de donner un aperçu général de ce que j'appelle ma plateforme informatique. Alors, comme c'est expliqué ici, il suffit de cliquer sur l'un ou l'autre de ces boutons noirs. Vous avez 10 boutons. Il y a 3 blocs, des bannières de liens pour découvrir l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la Fédération des réseaux du Parvis, la communauté de paroisse catholique de Sarreguemines, un dossier de données et d'actions personnelles, un dossier d'information, une plateforme informatique, ainsi que
de nouveau ma chaîne YouTube. Alors, donnons juste un exemple pour illustrer tout ceci. Alors, par exemple, je clique sur le bloc numéro 2. Alors, le bloc numéro 2, c'est un bloc qui est très regardé dans la mesure où, si vous descendez un petit peu, vous voyez que ce bloc a été, il y a pour le moment plus de 178 000 pages qui ont été vues à travers une trentaine de pays à travers le monde. Alors, je ne vais pas tout décrire. Les documents que je mets se trouvent donc sur la page, sur la colonne centrale. Et puis ici, vous avez deux listes de blogs. Alors, dans la première liste, vous avez essentiellement des blogs qui ont un flux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dès que l'un des blocs de cette liste met un nouveau document, ce blog va passer en première position. Et donc, vous avez pour chacun de ces blogs, vous avez la première ligne qui vous donne l'accès au blog et la deuxième ligne qui vous donne le dernier article. Voilà, alors revenons en arrière. Alors donc ça c'est au niveau des blogs. Alors il y a un blog de WordPress, un blog de Blogger et un blog de Overblog. Après, vous pouvez découvrir l'ACAT, Parvis, Paroisse. Alors, je donne juste encore ce que j'appelle Perso. Perso débouche sur une bande qui est faite de toute une série de liens. Alors, par exemple, si vous vouliez voir mes écrits, il suffit de cliquer là-dessus et puis ce lien va déboucher sur une de mes pages Dropbox. Alors, bon, ça mouline un tout petit peu, mais ça va arriver. Et ces différents écrits ont été mis dans 7 dossiers. Alors, les articles de la revue Parvis, du journal Sarre-Église, etc. Il suffit, par exemple, si vous vouliez prendre les articles de la revue Parvis, il suffit de cliquer dessus. Alors, quand je dis les articles de la revue Parvis, ce sont les articles que j'ai écrits moi-même. Et donc, on peut trouver, bon, je vais mettre par ordre alphabétique, donc par ordre alphabétique inverse, ce qui signifie que ça va du dernier numéro jusqu'au premier numéro auquel j'ai participé. Alors bon, on ne va pas insister, ça ce sont des choses que vous connaissez plus ou moins. Alors, revenons en arrière. Donc je clique de nouveau là-dessus, encore une fois en arrière. Et de là, je reviens de nouveau à mon logo et en cliquant en arrière, je reviens de nouveau sur les documents à consulter. Bon, alors, je vais m'arrêter là. Ceux que ça intéresse, vous voyez bien, vous avez 10 onglets sur lesquels vous pouvez cliquer dessus pour découvrir des éléments. Peut-être encore quelques précisions sur l'onglet Informations. Alors, je vais cliquer dessus et à partir de là, va arriver toute une plateforme Informations.
Alors cette plateforme a été montée de la façon suivante. La première colonne vous parle de médias, la deuxième de dossiers, la troisième de documents. Alors, quand je regarde médias, vous pouvez retrouver à partir de là de nouveau ma plateforme dont je suis parti, mais aussi des sites amis, un certain nombre d'autres blogs. Et puis, dans cette colonne, j'ai remis les 12 références qu'il y avait dans la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Vous voyez bien théologie, droits humains, philo, écologie, chaîne de théologie, etc. Donc, vous avez tout ça. Après, vous avez toute une série d'autres éléments. Si ça vous intéresse, je vous laisse découvrir vous-même. De la même manière, pour les dossiers, il y a toute une série de dossiers sur quels évangiles écrivons-nous, le cléricalisme, l'Église et les femmes, l'œcuménisme, la peine de mort, etc. Bon, je n'insiste pas. Et puis, quand ce sont des documents isolés, ils ont été mis dans la troisième colonne. Alors, revenons en arrière. Donc, je suis donc de nouveau dans cette plateforme informatique, mais je voudrais encore une fois revenir sur la page donc YouTube pour donner encore une autre précision. Je vous ai parlé de la page d'accueil, mais je signale que toutes ces playlists, vous pouvez les retrouver en cliquant là-dessus, où non seulement vous avez celles qui sont dans la page d'accueil, mais les autres playlists qui existent aussi encore donc sur cette chaîne. Alors, bien sûr, vous pouvez regarder toutes les playlists, mais si vous cliquez là-dessus, vous avez toutes les playlists donc qui existent sur cette chaîne. Alors, ont été ajoutés par rapport à ce qu'on a vu sur la page d'accueil, les playlists créées, les playlists enregistrées, et puis tout le reste, vous voyez, ça, vous retrouvez ce dont on avait parlé. Alors, de la même façon, si je viens au niveau des chaînes, c'est pareil, soit j'ai toutes les chaînes, soit ce qui a été ajouté par rapport à ce qui précède, ce sont encore les chaînes auxquelles je me suis abonné. Donc, dont certaines dont on ne parle pas directement à travers la page d'accueil donc de ma chaîne YouTube. Donc voilà ce que je souhaitais encore ajouter.